Euphrasie, la sœur Euphrasie Aka. Voilà. Amen. Bon, c'est la première fois que je témoigne, donc excusez-moi si je suis un peu timide. Donc, je tiens l'eau des miracles ici pour ceux qui ne connaissent pas. La dernière fois, il y a ma petite soeur qui est venue. Elle a pris l'eau des miracles, elle m'a appelé. Elle dit, ah, ma grande soeur, il y a des trucs qui se passent dans la famille. Est-ce que tu peux venir? Je t'ai envoyé de l'eau. Et j'ai récupéré l'eau. Je suis allé à la maison. Elle m'a appelé, papa m'a montré comment je devais faire. J'ai aspergé la maison, toute la maison. La maison n'est pas grande, c'est le studio. J'ai aspergé la maison. J'étais seule, parce que la petite elle est partie à vacances. Donc j'ai aspergé le balcon, tout, partout. Et là où Dieu va me montrer que l'eau de miracle a fait quelque chose dans ma vie, là. Dans la douche, j'ai aspergé partout, même la cuisine, la douche, partout. Maintenant, le lendemain matin, je vais pour me laver, je vois des grains rouges. Je ne savais pas que, bon, j'avais oublié que j'ai mis l'eau des miracles. Des grains rouges, donc il y avait versé l'eau pour que ça passe dans le trou pour partir. Et les grains, il y a d'autres qui sont partis, puis il restait 2 grains. Je prends le grain, je pensais que, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a versé là? Je prends, là c'est les perles que je vois, rouges. J'ai pris les perles, je regarde, je ne vois pas de trou, je ne vois pas de choses. Donc, bon, j'ai versé l'eau, je suis sorti. Et tenez-vous bien, la maison, c'est un immeuble. Vraiment, bon, je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, ça ne va pas. Les gens ont déménagé, bon, vraiment, à partir de là, avec l'eau des miracles, je me sens, ça va, on dort bien, il n'y a plus de mouvement dans la maison. Et je rends grâce à Dieu. Et le deuxième témoignage, c'est tout à l'heure, hier, je suis arrivé, vraiment, avec la prière, on allait à la montagne, vraiment, je dis merci à Dieu, avec tout ce qui se passe dans la famille, vraiment, la prière à la montagne m'a fait du bien. Je dis merci à Dieu. Lorsque vous êtes parti sur la montagne, lorsque vous avez pris l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai pris l'eau à la montagne, vraiment je me sentais, je dandinais. Quand je marchais, je me sentais, je dandinais et j'ai commencé à vomir. Je vomis, après, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et vraiment, quand je me suis bien remise, ça va. Je me sens légère comme un bébé. Franchement. Je dis merci à Dieu et je rends grâce à Dieu. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Sur le prophète David Miracle. Je m'appelle Sœur Agathe Abbé. Peut-être que vous voyez dans ma main. En tout cas, ça m'a donné beaucoup de choses. Un jour, je suis quitté au marché, je partais à la maison. La sœur Florence m'a appelé pour me dire que Sœur Agathe, viens. Si vous allez vers elle. Elle m'a dit, c'est mon miracle que vous voyez. Prenez quoi là à la maison. Versez dans les endroits. Et puis, où vous vendez, restez là-bas. Donc, j'ai pris pour la pour venir, j'ai versé partout. J'ai bu. Maintenant, quand j'ai vu mes menstrues là, ça ne venait pas trop. Parce que quand ça vient comme ça, là, puis c'est 1 jour, 2 jours, ça coupe. Je dis, c'est pas normal. Je prenais les médicaments avant que ça vienne. Maintenant, c'est ok dans ma main. C'est ça que j'ai bu. Quand j'ai bu là, en tout cas, ça lavait dans mon ventre. Ce qui est sorti là, je n'ai jamais vu. Ça, c'était avant. À l'âge de 18 ans, 20 ans, c'est ça qui est venu aujourd'hui. Mais quand j'ai versé aussi où je vends, j'ai vu les choses. Où que vous voyez, en tout cas, ça a bien travaillé dans mon ventre. J'ai eu une soeur qui m'a donné nourriture. Nourriture que j'ai mangé. Moi, je me suis dit que c'est ça qui me donnait le mot de ventre. Oh, c'était autre dans ma main là, qui me faisait ça. Je ne vais pas à la scène, mon ventre là, ça tourne. Mais ce que j'ai vu là, c'est Dieu seul qui connaît. C'est Dieu seul qui connaît. Donc, je bénis ce coup là. Maman, avant que les menstrues ne viennent,
vous êtes à terme de la ménopause ou bien c'est une maladie? C'est une maladie. C'est une maladie. Et la médecine avait déclaré quelle maladie? En tout cas, il y a les boules de sang qui sortaient. On dirait quelqu'un qui a fait un complément. Ça sortait même. Moi, j'étais d'accord. Moi, j'ai eu peur. Je vais arrêter de prendre au miracle. Parce que quand je prends là, ce qui sort là, ça dépassait les joues que ça devait couper. Donc j'ai eu peur. Donc quand j'ai arrêté de boire là, laisse, c'est coupé. Aujourd'hui où je vous parle là, c'est venu. Dès que je suis arrivé ici, hier nuit là, ce qui s'est passé dans mon ventre là, c'est Dieu seul qui connaît. Bien-aimé, acclame Jésus. Les frères qui sont dans la même situation, de faire quoi à Jésus dans ton témoignage. En tout cas, frères et sœurs, ce que j'ai vécu là, en tout cas, au miracle que vous voyez là, c'est très bon. C'est très bon. Ne jouez pas à ça. Si vous prenez pour aller à la maison, que vous avez la foi, Dieu va faire son travail pour vous donner. Amen. Acclame Jésus. Qu'est-ce que vous emmenez en fait dans cette mission et à cette retraite spirituelle? Cette retraite spirituelle, c'est ma mère qui est venue ici, Madame Nidaï. Elle est arrivée chez moi à la Palmeraie. Elle m'a dit qu'elle allait quelque part pour aller prier. En tout cas, la prière s'est bien passée. Il a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Ça, j'ai appelé mon mari, venu voir papa. Il est passé ici. Il a dit il y a une retraite qui va commencer. Il y a une retraite qui va commencer du 7. Il dit d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai appelé mon maman pour lui dire que je serai là. Je suis venue. Moi-même, je suis une servante de Dieu. Je sers Dieu dans un ministère. Mais j'ai vécu des choses horribles avec les serviteurs de Dieu. Des humiliations vraiment qui m'ont fait que je n'arrivais pas à pardonner. Hier, quand la servante de Dieu, maman a pris le micro, elle entend des ordres, j'ai demandé à ma maman, la repentance ici, ça se fait comment? Nous, on s'est repenti, on a accepté le Seigneur, on a fait plus d'âme, on a fait délivrance. Qu'est-ce que la repentance ici? Là, elle dit, ah, la repentance, c'est le secret, je ne t'ai pas dit. On fait la repentance publiquement. Enfin, moi, j'ai dit dans la Bible qu'il y a des démons qui doivent sortir par l'humiliation du diable. Donc, elle m'a dit, ça, il n'y a pas de problème. Je voulais avoir l'exemple, pour pas y aller venir puis exagérer. Quand la maman a pris le micro, elle a fini de parler. Elle dit, ah, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Vraiment, quand après la repentance, vous avez vu, j'ai pleuré à des choses là parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. C'est pas facile d'expliquer, mais il fallait cette repentance pour que vraiment, où je suis là, je vais dans la paix. Quand j'ai fini de faire la repentance, j'ai fini de pleurer, j'étais libérée. Acclame Jésus. Pour être serviteur de Dieu, le Seigneur, on ne finit jamais d'apprendre la parole de Dieu. Il y a des choses que tu ne peux pas connaître et que l'autre peut être au-dessus de toi. Vraiment, cette repentance, je bénis le nom de Madame Lidaï, vraiment. C'est une mère en moi. Lorsqu'elle a quelque part, quand moi je veux que ces choses, je l'appelle. Quand elle va, que c'est bon, elle m'appelle. Je bénis Dieu pour sa vie parce que c'est grâce à son canal que je suis arrivée ici. Amen. Hier, mon mari ne voulait pas venir, mais hier nuit, il était là. Papa a dit, il faut laisser, je vais l'appeler, il est venu. Vraiment, je bénis Dieu pour cette liberté parce que je retourne libre. Je retourne dans la paix. J'avais décidé de quitter ce ministère. Le Seigneur me dit même, ce n'est pas dans sa volonté. Ma maman même m'a parlé. Je voulais partir. Je ne voulais plus rien faire parce que j'avais le cœur fermé. Parce que je ne veux pas servir Dieu dans cette douleur-là. Mais vraiment, hier, le Seigneur m'a délivré. Amen. Donc, vraiment, je me suis sentie libre. Je me suis réconciliée avec mon Dieu. Amen. Quelqu'un peut te faire du mal, mais tu regardes à la croix. Le Seigneur dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix.
C'est pas facile. J'exhorte chacune de nous vraiment. La récompense, quand tu arrives ici, là, il faut venir livrer le diable en spectacle. Parce que lorsque tu le livres en spectacle, là, tu retournes libre. Lui-même, il prend un chemin à part. Vraiment, donc j'exhorte à chacune de nous de venir faire la récompense. Parce que si tu as tout fait et que rien ne va, toi-même, reviens à toi. Donc vraiment, je dis merci à Dieu pour la grâce qu'il m'a faite. Ce matin, ce qui s'est passé, je ne peux pas expliquer, mais c'est exceptionnel. Ce que j'ai vécu, que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Avant que nous sommes venus à la retraite, cette haut papa nous a dit, allez-y partager. En tout cas, j'ai pris au moins 4 comme ça, et je pense 4 ou 5. Et j'ai lu de mes filles, sa fille, ça n'allait pas. Elle était coulée au lit, même ça n'allait même pas. Chaque fois que je l'appelle, je dis, ta fille, ça va. J'étais en partant, je ne l'ai même pas dit. J'ai pris l'eau, puis je suis partie. Elle dit, ah, tu ne m'as pas donné de venir. Je dis, non, je vais t'appeler pour moi. Donc, je suis partie. Sa fille, elle sentait même, c'est l'esprit de moi-même qui, elle était couchée, mais déjà morte. Elle dit, elle sent qu'il y a des voix qui partent dans son oreille. Viens, on va partir. J'étais là, je dis, prends le bout sur la tête là, et mets 2 bouts dans ses oreilles. Écoutez bien, l'eau de miracle là, la quelque dedans, sincèrement. Je dis, mets dans ses oreilles. Elle a mis, elle a commencé à dormir. Elle s'est réveillée. Je dis, donne, elle va boire. Quand elle a bu, elle a commencé à manger. En temps, elle peut faire 1 heure du temps, elle vomit. Quand elle vomit là, en tout cas, c'est pas bon. L'odeur là, ça sent comme ça. Mais quand elle a bu l'eau de miracle, Dieu s'est glorifié. Alléluia. Dieu s'est glorifié. Moi-même, en tant que servant de Dieu, papa dit, si tu vas partout prier pour les enfants, va avec ça. Et je suis parti avec ça. Et avant, j'appelle sa maman. Sa maman, elle se lève, elle fait la lexie. Pourtant, elle ne peut pas. Elle est finie, elle est comme balai. Mais aujourd'hui, elle se lève. À cause de l'eau de miracle. Encore l'eau de miracle a opéré un grand miracle. Je devais venir hier, je n'ai pas pu venir. J'ai mis mes filles, ça ne va plus dans son foyer. Son mari dit, elle n'a qu'à partir, il ne veut plus d'elle. Il avait une autre femme dans le quartier. En temps, elle est mariée. Mais je dis, non, mais je viens là-bas. Je suis partie à l'eau de miracle hier. Et Dieu vous bénisse. L'eau de miracle a opéré, grand miracle. Alléluia. Et quand je suis arrivé, son mari, j'ai trouvé, il était dans sa femme. Je l'ai salué, mais il a mis du temps là-bas. Et j'ai ouvert, j'ai aspéché. J'ai dit, Seigneur, incline le cœur de cet homme à la faveur de ta servante félicité. Que ce l'eau de miracle opère le miracle aujourd'hui même. Je vous assure, Dieu a fait. Amen. Dieu a fait. Quand il est arrivé, il s'est assis, il dit, servant de Dieu, tu es venu, pourquoi? J'ai dit, non, je suis venu vous voir. J'ai une collègue qui a perdu sa maman. Il dit, non, tu es venu. Il dit, non, je n'étais pas venu. Évidemment, il faut avoir la sagesse quand tu fais le de Dieu. Il dit, non, je ne suis pas venu. Ma femme t'appelait, t'as dit, elle ne m'a rien dit. Je suis venu vous saluer. Ah, c'est gentil. Comme tu es arrivé, voilà. Où on partait là, en tout cas, c'était chaud. Il dit, c'est bien, dans mon cœur, j'ai aspiré ton Dieu de miracle de ton serviteur, tu vas te glorifier. Jusqu'à de 10h jusqu'à 15h. Et après, il dit, c'est fini. Moi, je veux toujours de ma femme. C'est ma femme, c'est fini. C'est ma femme. Je suis toujours avec, je n'ai pas la raillie. Servant de Dieu, devant Dieu, je me mets en genoux, c'est ma femme, que c'est fini. Je suis toujours avec elle. Mais je lui donne encore une dernière chance, elle n'a qu'à bien se comporter. Donne-lui vraiment des conseils. J'ai dit, j'ai compris. Vraiment, je vais exhorter mes frères et sœurs. Quand vous venez dans ce lieu, prenez ça au sérieux. Vraiment. Parce que moi-même, autant devant vous, j'étais un peu, j'ai dit, ah, donc Dieu s'est glorifié comme ça. L'eau de miracle a parlé à la faveur de la sœur. Sinon, elle partait. Je suis allé la voir, son visage était vraiment devenu petit, bizarre. Mais après, ce tas que Dieu a posé à travers de l'eau de miracle, elle a commencé à sourire. Elle dit, c'est bon de Dieu, vraiment. Il va asperger encore, il est dans sa fête, elle allait asperger. Hier, elle dit, il n'est pas sorti, tout le temps s'appelait. Elle dit, maman, il dit, il a sorti. Il va sortir. Matin, je l'ai appelé, elle dit, il dort encore. Je
J'ai dit, lève-toi, faut asperger. Moi, je m'en vais à la retraite. Vraiment, je voulais vous exhorter. L'eau de Mira, il y a une puissance dedans. Sincèrement. Ça, c'est papa, Dieu l'a vraiment instauré. Vraiment. Je bénis Dieu pour sa vie. Vraiment, prenez ça au sérieux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous vous présentez. Qu'est-ce que vous avez Shalom, fait peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Amen. Je suis un jeune Ivoirien venant de Korogo. J'ai connu le ministère grâce à ma femme. Sa petite soeur, c'est elle qui s'est renseignée. Elle lui a dit, dis à ton mari, après de nous vaches à toi. Ça, c'était le passé. Donc, elle m'a dit, la veille, je n'ai pas discuté. Elle dit, d'accord, tiens l'argent, allez-y. Après ça, elle est revenue, elle m'a montré les vidéos, j'ai appelé papa. Je n'étais pas convaincu. Là où j'ai eu la confirmation, j'ai mon petit frère de mais j'étais malade. Elle dit, c'est l'enfant de ma tante qui était malade depuis Boaké, à l'université. Il a eu un palu chronique et ça l'a atterri. Vraiment, ça l'a anéanti. Donc, lui-même, il ne m'a pas appelé. Il a son grand frère. Lui, il est à Abidjan ici. On lui a fait appel pour lui dire, ah tiens, ton petit frère est malade, hein? Il a boité dans l'hôpital, c'est chaud. Donc lui, il est resté à Abidjan ici, il m'a appelé. Il dit d'accord. Arrivé à Boaké, appelle-moi. Arrivé à Boaké, il m'a appelé. J'appelle papa. Il dit, papa, voici le problème qu'elle a. Il dit, d'accord. Dis à celui qui est là-bas auprès du malade, tu m'as appelé, et puis mettre le téléphone à l'oreille du malade et poser sa main sur son cœur. Il l'a fait. La personne qui était en coma depuis 3 jours, le même jour, après la prière, il s'est réveillé. Ça s'appelle le de 1. Deuxième témoignage, le jour en Vénère, le mercredi, avant de venir, j'ai dit à madame, aujourd'hui j'ouvre mon cœur, j'accepte de venir. Parce que je vais venir la fois dernière. Et le jour J, j'ai eu un découragement. Je n'ai rien compris. Elle m'a parlé fatigué, j'ai dit laisse-moi. On n'avait pas la même. Après j'ai dit d'accord, je vais venir. Donc, avant que quand on est venu, arrivé ici, on a vu papa, on a causé, et le lendemain, quand on a commencé la prière, moi je souffre d'une maladie, tu sais, ça me fatigue depuis très longtemps, parce que je suis issu vraiment d'une famille musulmane. Bon, autant mon papa, il était musulman, faut dire son grand-père était musulman, maintenant lui il était devenu chrétien, mais lui, il faisait la polygamie. Donc, ça a été un impact sur nos vies. Moi-même, je suis arrêté ici, le frère, je fais la polygamie. J'ai 2 épouses. Ça me ronge actuellement. Parce que j'étais dans l'ignorance, j'étais dans les ténèbres. Mais, avec le Dieu, doucement, on va y arriver. Donc, avant-hier, non, hier, pardon. Hier, quand il faisait, qu'on appelle, hier, il était en louange, à une louange, j'ai ressenti, je sais, à recommencer, ça me faisait mal, comme si quelqu'un venait presser mon cœur pour retirer de mon âme. J'étais assis, j'étais là, je ne pouvais plus faire des mouvements, je me suis assis. J'ai essayé même à faire signe, même à maman, puisque j'étais en jeûne, lui demander, est-ce que je peux boire un peu d'eau pour vendre un peu de jeûne? Mais je n'avais pas parlé, donc je me suis assis. Je me suis mis dans l'esprit. Prier, mon Seigneur, Seigneur, sauve-moi de ce pétrin. Si je vais mourir ici, je vais mourir, mais cette eau, je ne vais pas boire. Je ne vais pas rendre le jeûne. Et 5 minutes après, j'ai ressenti comme si quelqu'un venait déposer de la glace sur ma poitrine. Si ce n'est pas ce programme, je n'ai jamais fait de jeûne.
je vais voir les hommes de Dieu, les croisades. Vraiment, avec Luxer, c'était difficile pour moi de faire le jeûne. Mais j'ai pu résister. J'ai fait le jeûne jusqu'à aujourd'hui. Je suis le jeûne. Je rends gloire. Lorsqu'on était à la montagne, moi c'est le frère Ouattara Jean. Je viens de Goro. Cette eau de miracle m'a fait beaucoup de choses. J'ai ressenti beaucoup de choses. Après avoir consommé cette eau, étant couché à la montagne, j'ai ressenti des bourdonnements de ventre. Quand j'ai ressenti, je me suis levé. Je suis allé à la scène. J'ai fait la scène librement. Après avoir fini la scène, je me suis senti léger jusqu'à jamais. Le poids que j'avais, ce poids est parti. Alléluia.